direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ici sur l'hippodrome de Ligonnès avec Nuillé sur Vicoin. Nous sommes ici en présence de Monsieur le Président Hubert Guabo, mais également Mickaël Marquet, mais surtout Anthony. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. C'est parti pour cette journée qui va être de toute beauté avec le soleil, le beau temps et surtout le monde ici sur votre hippodrome, Monsieur le Président. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes content, rien que là, de voir tout ce monde ici ? Nous sommes très contents, surtout que la météo est clémente, donc le public peut revenir comme tous les ans. On s'attend à avoir autour de 3000 personnes si tout se passe bien. 3000 personnes ici sur une commune. Vous êtes combien d'habitants ici ? 1000, si je dis pas de bêtises, je sais pas de la paroisse comme on dit, mais 1200, 1300. Monsieur le maire ? Oui, tout à fait, je confirme. Et voilà, ça vous fait quand même doubler votre population ici sur la commune de Nuillé sur Vicoin. Monsieur le président de l'association de cet hippodrome, vos bénévoles, ils sont importants pour vous ? Ils sont indispensables. Vous voyez, on a une préparation très compliquée cette semaine parce qu'il pleuvait. On pouvait même pas. On a mercredi et jeudi, on n'a pas pu travailler sur l'hippodrome. Tous les véhicules piétinaient, même au niveau qu'on connaît là, avec la terre grasse. Les chevaux d'habitude passent à l'entraînement. Le jeudi, la rivière, ils ont passé que vendredi. Jeudi soir, c'était pas encore traversable à cause du courant. Donc, le travail des bénévoles, évidemment, sont bénévoles. Il n'y a pas de cours, comme on dit, dans les petits pays, les petits champs de course. Et encore, une grande efficacité des bénévoles partout, sur les hippodromes. Vous êtes configuré de quelle manière, justement, avec les bénévoles ? Est-ce que chacun fait ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire ? Ou bien encore, vous avez des secteurs ? Surtout sur les coins, les gens sont très... Polyvalents. Ils sont polyvalents. Voilà, et puis ils ont leur caractère bien trempé aussi. Il y a des familles. J'étais sympa, chacun a son truc, il ne faut pas toucher au piquet de l'autre. C'est très spécial, mais on y arrive. C'est la Mayenne, quoi. Oui, ou la Bretagne, peut-être. Ouais, ou la Vendée, quoi. On est tous pareils avec nos petits caractères, c'est pas grave, ça, on y arrive. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée ici ? Aujourd'hui, nous avons 8 courses, nous avons 5 courses au trot et 3 crosses, des courses de trot qui sont quand même aussi prisées que les crosses parce que le public est à ras-le-pu les chevaux au trot. Et ça plaît énormément aux spectateurs. Justement, Anthony, un commentaire sur les courses. Moi, je voulais parler justement de cet hippodrome. Il y a pas mal de particularités. Alors, c'est un hippodrome pluridisciplinaire. C'est également important de le souligner. Donc, 2 réunions l'année, aujourd'hui et demain. Et puis, la particularité, c'est vraiment le cross avec une montée terrible. À 12%. Voilà. Et la traversée du Vicoin, donc une rivière naturelle. On traverse la rivière et c'est vraiment très, très impressionnant. Et vous allez le voir durant toute l'après-midi. Quand il y aura les crosses, les gens ils vont se déplacer, vont aller juste au pied de la rivière pour voir le spectacle. Il y a 500 partisans au niveau de la rivière. Oui. Ah non, c'est vraiment, vraiment important et c'est particulier. C'est la fête. D'ailleurs, il y a toujours plein de monde ici. C'est toujours blindé. Et puis en plus, l'année dernière, vous avez eu de la chance. C'est quand même l'un des rares hippodromes où on peut encore bronzer à cette époque de l'année. Parce que l'année dernière, il faisait 30 degrés à cette réunion-là. C'était quand même un truc de dingue. Voilà, on y est presque, à peu près. On est pas mal. 3500 personnes, 50 millions d'euros de jeu qu'on avait fait, c'était fou. Monsieur le maire, c'est une fierté pour vous d'avoir un hippodrome sur votre commune ? Tout à fait, une réelle fierté d'avoir un hippodrome qui soit unique dans son genre, dans le sens où avec le cross d'obstacles, on traverse une rivière naturelle. Et moi, j'arrête pas de le vendre comme ça, parce qu'en fait, on peut penser qu'on a un hippodrome classique, mais en fait, déjà, l'endroit où il est situé, avec ce bocage là et cette rivière avec ses méandres qui parcourent la boucle là, ça nous permet d'avoir une identité unique. Et c'est ça qui est impressionnant parce que quelque part de l'obstacle aujourd'hui, c'est pas forcément courant, c'est pas forcément commun. Et aujourd'hui, la Société des courses et ses bénévoles œuvrent pour qu'on ait une visibilité qui soit sur tout le circuit. Et c'est ça qui nous caractérise à Nuillé. Et comme vous l'avez dit, Nuillé sur Vicoin est en effervescence dans le sens où on double, voire triple la population pendant ces 2 jours. Et quand on est dans le milieu de l'hippisme,
enfin, Nuillé-sur-Icoin est une référence. Et ça, on en est très fiers. Justement, quels sont les enjeux pour votre commune d'avoir un hippodrome ici présent sur une commune de votre envergure? Alors les enjeux sont multiples. Voilà, on a une identité, on est remarqué que ce soit par tous nos cofinanceurs. Aujourd'hui, si l'hippodrome appartient à la Société des courses, c'est parce que voilà, au niveau de la agglomération, au niveau du département, au niveau de la région, on est clairement identifié comme une référence. Et on en parlait tout à l'heure, mais ces hippodromes sont indispensables pour que les entraîneurs, les propriétaires puissent initier les chevaux et puis pouvoir monter en gamme après pour aller au niveau régional et national, quoi. On voit que c'est un bon levier pour les équipes et puis pour les jockeys pour avancer tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est la base, hein, c'est ce qu'on dit tout le temps, les petits hippodromes comme Nuillé, c'est le socle des courses et c'est là également où on crée des vocations. Là, vous allez le voir durant toute la journée, il y aura des jeunes, des poussettes, enfin voilà, il y a plein de monde et c'est là où la passion commence. Hubert Guabo, comment êtes-vous arrivé à ce poste de président? Je suis né dans la marmite. Mon grand-père était président d'un hippodrome. Et moi, j'ai travaillé dans les chevaux. Je suis maréchal ferrant à la retraite, donc je connais le monde du cheval par cœur. Et je suis rentré dans la société. Et puis maintenant, je suis président. Justement, l'évolution du métier de maréchal ferrant, on n'en parle pas souvent. Quel est-il? L'évolution, maintenant, c'est comme tous les métiers, il en manque un peu. Ça pose des problèmes dans les écuries. C'est pourtant un métier très agréable. On travaille avec le pied du cheval, il n'est pas très beau, on le rend beau. Ils font des... Vous voyez, là, on appelle le maréchal ferrant de service. Il a l'oreille. C'est encore les réflexes. Et puis, on a beaucoup de contacts avec les clients, c'est relationnel. Et l'amour du cheval, évidemment, il faut avoir l'amour du cheval. Est-ce que vous êtes tous passionnés dans la famille des chevaux, justement? Un petit peu quand même, oui. Pas tous, mais il y en a certains. J'ai une fille qui monte à cheval, j'ai une autre qui ici, qui turfiste. Oui, on y va, quoi. Ils sont pas à fond. Ils sont pas à fond. Bon, hein. Et monsieur le maire, est-ce que vous êtes justement passionné de chevaux? Est-ce que vous avez une expérience? Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde du cheval. Moi, je suis éleveur laitier de bovins lait, mais moi j'ai découvert surtout l'hippisme que depuis que je suis maire. Parce que c'est vrai qu'avant j'étais simple conseiller municipal, voilà, il y a les courses à Nuillé-sur-Icoin, ouais. Mais aujourd'hui on se rend compte de l'importance. Moi je discute pas mal avec les jockeys qui fassent du trot ou des entraîneurs, et en fait on se rend compte que ces jeunes jockeys, ils disent si t'as pas fait Nuillé-sur-Icoin, le passage du Vicoin, le passage de la rivière et la butte là, à 12%, t'as rien fait, quoi. Et à un moment donné, c'est une référence. C'est là que c'est une référence. Et donc moi, je m'y suis pris aussi. Maintenant, je parcours pendant mon année les autres hippodromes pour voir un petit peu les particularités des uns des autres. Et c'est vrai que voilà, on rentre dans cette famille-là. Et on s'offre pris d'enthousiasme de les parcourir les uns après les autres, quoi. Et quelles sont les idées que vous prenez chez vos voisins? Alors, mes voisins, en l'occurrence, si le PMU est venu à Nuillé, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, et c'est là qu'aussi les grandes articulations, les grands équilibres sont un peu économiques aussi, hein, à un moment donné. Et moi, en fait, j'ai découvert à Laval qu'il y avait le PMU qui faisait de la pédagogie pour initier les personnes, les spectateurs, au jeu. Comment on parie, tout ça, parce qu'on a toujours un peu peur quand on ne connaît pas. Je leur ai dit, mais venez chez nous, vous allez voir pendant 2 jours. Et depuis 2021 qu'ils sont là, ils reviennent tous les ans, parce qu'ils disent ici, il y a une ambiance incroyable, il y a un public nombreux, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et en fait, moi j'incite les gens à aller voir. Ils vont vous expliquer comment ça se passe le pari, quel risque on prend, quel risque on prend pas, voilà, comment on peut jouer, on peut s'amuser. Et pas forcément avec des grosses sommes non plus, quoi. C'est ça. Et en fait, nous, depuis 2020, avec le président, on est ravis parce qu'en fait, on a été un des seuls hippodromes après le Covid à pouvoir rouvrir avec du public. Et depuis 2020, on explose en Paris. On fait 50 000 € par journée. C'est phénoménal pour nous. Et après, il y a des retombées au niveau de la Société des courses, il y a des retombées au niveau de la commune et au niveau de l'agglo. Justement, Monsieur le Président, comment se gère un financement d'hippodrome? C'est très con. Vous voyez, pour faire le tout petit meeting de 2 jours, il nous faut un budget de 60 000 €. C'est incroyable, mais c'est quand même tout frais confondu. Et s'il pleut, nous plongeons de 5 000 €. Et s'il fait beau, nous n'avons que 5 000 € de bénéfices. Voilà. Et alors, vous êtes soutenu par des partenaires?
Oui, heureusement, on a beaucoup de sponsors et évidemment qui nous aident, même du mécénat. Mais par contre, cette année, nous avons repris à notre compte la buvette. Évidemment, ça va nous aider beaucoup plus financièrement à l'avenir. Avant, on la louait, mais maintenant, on l'a pris à notre compte et ça va nous faire du bien à la trésorerie. Et surtout avec ce beau soleil aujourd'hui, il va y avoir de la consommation certainement avec, eh bien on le voit, alors de la consommation, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on peut s'amuser sans boire d'alcool, je peux vous le dire. Et par contre, à côté, il y a aussi eh bien, plein de stands, peut manger des huîtres, on peut manger des crêpes, on peut manger des galettes. Franchement, on se régale ici sur votre hippodrome, dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, pas que... au niveau boisson et gustatif, hein, sur la piste aussi. Parce qu'on n'a pas trop parlé du programme, mais on a quand même un programme intéressant lors des 2 journées. Et d'ailleurs, les professionnels répondent présents. Je prends tout simplement la première course. On a Jean-Philippe Dubois qui fait le déplacement. Jean-Philippe Dubois, il vient, il a une première chance dans la première. Il a sa jument Love Story du Yuka, sa pouliche qui a débuté et gagné sur l'hippodrome de Thouars. Elle s'est baladée, elle a fait une très forte impression. C'est la sœur de Flèche du Yuka qui était une super jument de course. Donc voilà, je pense que c'est un gage de confiance et envers l'hippodrome que de venir sur l'hippodrome avec une telle jument pour un homme comme Jean-Philippe Dubois. Ça montre quand même que les professionnels, ils répondent présents ici et qu'ils ont vraiment confiance aux infrastructures et à la piste. On se rend compte justement en plus de ce mélange, en fait, ces professionnels, ce mélange ici à la foule. On a vu de très jolies conversations juste avant de prendre l'antenne et c'est ça aussi la force de votre hippodrome. On dit un petit hippodrome, mais en fait il n'y a pas de petit hippodrome, juste on est là pour les échanges. Oui, tout à fait, c'est très convivial et puis les familles qui se retrouvent et puis les entraîneurs trotteurs et obstacles qui se connaissent régulièrement, qui se fréquentent souvent sur les hippodromes, ils aiment bien se retrouver comme ça. C'est pour ça que la buvette, elle marche dur. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire, avec vos élus pour accueillir justement tout ce public? Parce que doubler sa population pour 2 jours, c'est quand même quelque chose pour votre commune. Ah, tout à fait. Non, mais alors nous, on est surtout aidants, accompagnants. Notamment, voilà, on a versé une subvention exceptionnelle pour l'achat de l'hippodrome parce que pour nous, c'était important que l'hippodrome retrouve une certaine autonomie pour pérenniser les 2 jours de course. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des hippodromes qui n'existent plus parce qu'ils n'avaient pas cet élément-là, qui est un élément clé, propriété de l'endroit où les 2 jours de course se passent. Et donc après, on aide matériellement en fait, si vous voulez, la société donc à organiser ces 2 jours. Si on peut, on a du prêt de matériel, on a du prêt de choses et d'autres. Et puis dès qu'il y a des difficultés, on est là pour aider, tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de notre communauté de communes, la Val Agglomération. C'est dire, il y a un hippodrome qui fonctionne bien, il faut faire ce qu'il faut pour l'aider. Mettre en relation des personnes pour qu'on puisse avoir une fluidité dans les besoins qu'a la société de course et puis essayer d'y répondre au mieux, quoi. Justement, est-ce que les bénévoles sont principalement de cette commune ? Ah non, il y en a de toute l'agglomération. Oui, ils ne sont pas tous de la commune. Je vous dirais, il y a des gens de Nuillé qui ne viennent jamais aux courses de Nuillé. Comme quoi, donc, il y en a qui sont aux alentours de Laval. On a fait une demande cette année parce qu'il nous en fallait pour la buvette. Ils ont été très surpris. J'ai eu une quinzaine de demandes. Vous voyez, il y a des sociétés ou des associations en France de transport qu'on a mal fou à trouver des sociétaires. Et nous, on a de la chance et des bénévoles, on en trouve, pourvu que ça dure. C'est peut-être aussi le dynamisme de Monsieur le Président qui fait tout ça, non ? Non, je pense que oui, c'est surtout l'ambiance. Je pense qu'ils viennent parce qu'il y a de l'ambiance, donc ils ont envie de rentrer dans le système. On va être dans une bonne ambiance tout au long de cette journée sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. Dans quelques instants, il y aura le départ de cette prochaine course. Est-ce que les pronostics, Anthony ? Une course intéressante, c'est le prix de la cave Cocéenne, prix de Ligonière. Donc c'est une course pour des jeunes, des pouliches de 3 ans qui n'ont pas gagné 6 600 €. Une course intéressante, je le disais, avec notamment la sœur de Flèche du Yuka qui a fait forte impression sur l'hippodrome de Thouars, qui va tenter de rester invaincue pour sa 2e sortie. C'est évidemment la grande favorite, ce numéro 13 dans cette épreuve. C'est la jument de la course et je pense qu'il faut vraiment regarder cette épreuve pour l'avenir, puisque je ne serais pas surpris qu'on la revoie cet hiver à Vincennes. Donc
Le numéro 13, c'est la favorite logique. Il y a également Yves Dreux qui a une belle carte à jouer avec Légende Mabon. Yves qui vient tous les ans et qui fait en sorte de gagner sa course quasiment tous les ans. Donc ici, il a une belle chance également avec Légende Mabon. Lady Saltor, le numéro 11, reste sur une bonne 4e place. C'est une chance. Et puis on a l'Angelina Blue, encore Little Magic, qui fait partie des chances. Merci Anthony, vous l'avez compris, c'est maintenant qu'il faut se mettre pour vos pronostics. Le départ dans quelques secondes pour ce prix de la cave Cocéenne. Hubert Guabo, on vous reverra tout à l'heure à la fin de cette journée. Et monsieur le maire Michael Marquet, merci beaucoup de votre présence sur le plateau d'Oxygène. On se retrouve dans quelques minutes. Et oui, c'est parti pour le départ de cette première course.